Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 juillet 2024 et ça continue de monter, ça n'arrête plus de monter. Je crois que sur les 2 dernières semaines, il y a à peu près 6 ou 7 séances où le S&P 500 a terminé au plus haut de tous les temps. Le Nasdaq le suit malgré une petite pause. Le SOX, le Semiconductor Index, est en train de rejoindre également les plus hauts de tous les temps comme le reste. On a eu des super bons chiffres sur Taiwan Semiconductor. Tout a l'air d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si on regarde le reste, ça reste toujours un tout petit peu compliqué, surtout au niveau politique, mais ça, on s'en fiche parce que visiblement, il est clair et net que l'aspect politique, sauf en France, tout le monde s'en fout. Mais l'un dans l'autre, eh bien aujourd'hui, on va se concentrer sur les chiffres de l'inflation. Oui, vous les connaissez depuis longtemps, on ne parle que de ça depuis des mois. Les chiffres de l'inflation, cette fois, ils sont vraiment très importants, plus que les autres fois, puisque cette fois, on devrait pouvoir savoir si on va baisser les taux ou pas du tout en 2024. Prenons déjà le marché pour commencer. Après, on fera de la réflexion sur le reste et sur ce qui va ou qui ne va pas dans la tête des marchés financiers. Si on prend les marchés en général, hier, on a rebondi partout. On a continué de monter aux États-Unis et on a rebondi en Europe. La France est repartie à la hausse. Tant que le statu quo continue, ça nous convient. Mais on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière et combien de temps Emmanuel Macron va garder la main sur le gouvernement. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont réussir à manipuler l'électorat pour faire une espèce de coalition LR et puis le parti ensemble, du coup la NFP à la casse et puis le RN aussi. Bref, on n'en sait rien, mais en tous les cas, hier, les marchés étaient d'excellente humeur et repartaient donc à la hausse et puis après avoir rejeté encore une fois la zone des 7400, 7500 sur le CAC 40. C'était un rebond. On n'a pas réglé le problème. On va encore en parler beaucoup, et peut-être beaucoup aussi pendant et après les Jeux Olympiques, parce que ça va être le feuilleton de l'été. Et si vous voulez pas vous intéresser à la politique française, je vous conseille vraiment de couper vos canaux des réseaux sociaux et de n'importe quels autres médias financiers et politiques d'ailleurs. Et puis pour le reste aux États-Unis, eh bien ça continue de cartonner. Alors aux États-Unis, on a toujours le problème Biden. Aujourd'hui, il y a un déjeuner important avec les démocrates qui devraient décider, histoire de savoir est-ce qu'ils vont garder Biden ou pas, parce qu'il est en train de perdre le support de tout le monde. Même Pelosi est en train de le lâcher. Il pourrait encore se passer beaucoup de choses au niveau démission, ou en tout cas renonciation à l'élection américaine du côté de Joe Biden, mais ça, on l'a déjà vu, le marché n'en a rien à foutre pour parler français, parce que le marché est occupé sur ce qui se passe de nouveau sur la techno. Oui, parce que la techno repart de plus belle. Elle repart de plus belle tout d'abord parce que les discours, les 2 témoignages de Monsieur Powell ont rassuré, on va y revenir dans quelques instants, mais ils ont rassuré sur le sujet de la baisse des taux à venir, et qui dit baisse des taux à venir dit forcément bénéfice pour la techno, puisqu'on sait que quand les taux baissent, c'est des marchés porteurs pour la techno. Sachant que la techno, elle a doublé depuis 9 mois, je sais pas ce qu'elle va faire quand on va enfin baisser les taux, peut-être tripler, aller directement, je sais pas, à 35 000 sur le Nasdaq et puis à 10 000 sur le S&P 500, mais en tous les cas, pour l'instant, la techno était en forme parce que Monsieur Powell va dans leur sens, et aussi parce que Taiwan Semiconductor a publié des chiffres très très bon. Alors Taiwan Semiconductor a publié des chiffres meilleurs que les attentes, ils ont annoncé 673 milliards de chiffres d'affaires. Oui, des milliards taïwanais, parce que sinon en euros ça fait 19 milliards. Mais bref, des chiffres meilleurs qu'attendus, et puis surtout ils étaient enthousiastes sur la croissance de la société via évidemment l'intelligence artificielle. Donc le titre a été brièvement au plus haut de tous les temps, ça tire encore le marché asiatique ce matin. Puis de l'autre côté, évidemment tout le reste en a profité. Alors Apple au plus haut de tous les temps, parce que oui, Apple est un artificial intelligence play dorénavant, tout le monde joue là-dessus, donc Apple au plus haut de tous les temps. Nvidia qui s'approche gentiment du plus haut de tous les temps. AMD qui rachète une boîte dans l'intelligence artificielle et qui a été très clair, ils veulent rattraper Nvidia sur le terrain des semi-conducteurs dédiés à l'intelligence artificielle. Et puis dans tout ça, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre quand vous avez autant de bonnes nouvelles en même temps sur un seul secteur? Eh bien ça montait, donc le Semiconductor Index au plus haut de tous les temps. Bref, que le monde de pop, tout va bien. On enquille les nouveaux records historiques un peu partout et puis ça devient de la folie. Donc on est hyper content. Il reste plus qu'à voir ce qui va se passer effectivement sur les chiffres du CPI. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement tout à l'heure à 14h30, on aura les chiffres du CPI. Et on va être très attentif, parce que le consensus est à 3,1%. Si ça sort à 3,1% ou en dessous, si ça sort à plus de 3,1%, alors là c'est clair, on ne baissera pas les taux en 2024. C'est un peu ce qui est en train de se parier dans le marché. C'est pile ou face, c'est pas à moitié, c'est ou l'un ou l'autre. Donc c'est évident, c'est où on baissera les taux en septembre, et on peut espérer même
avoir une deuxième en décembre, ou alors on les baissera pas du tout en 2024. Alors c'est un petit peu réducteur, parce que comme d'habitude, vous le savez, hein, on regarde toujours les chiffres en se disant oui, celui-là il va tout changer, bon celui-là va plus changer que les autres, mais visiblement c'est encore la même chose. On attend le CPI en se disant demain ça sera plus pareil. Oui, demain ce sera plus pareil parce que demain on attendra le PPI et les chiffres des bancaires. Mais pour l'instant, le CPI c'est devenu l'obsession du moment et on pense que ça va tout nous changer. Pourtant, si on se rappelle un tout petit peu ce qui s'est passé il y a quelques mois en arrière, il y a des membres de la Fed qui ont dit que le CPI pour eux c'était un chiffre pipeau. Pipeau parce que finalement il n'avait pas une réelle valeur et que le vrai chiffre que la Fed regarde pour choisir au niveau de l'inflation, c'est le PCE. Donc on s'est dit, bah le CPI, on s'en fout qu'il soit bon ou pas bon, on s'en tape. Il y a 2 mois en arrière, le chiffre était pas bon, mais on avait dit oui, mais on s'en occupe pas, parce que les gens de la Fed, ils ont dit que ça comptait pas vraiment. Tandis qu'aujourd'hui, là, il compte vraiment. Alors aujourd'hui, oui, c'est pas pareil. Il compte vraiment parce que cette fois, c'est différent. Et on pense sincèrement que, eh bien, la Fed va prendre une décision uniquement sur ce chiffre-là. Donc, on attend avec fébrilité cet après-midi à 14h30. Et puis alors, résumons quand même rapidement ce qui s'est passé au niveau du témoignage de M. Powell. Alors, vous savez, on l'attendait, ça allait être une grande révolution. Alors, ce qui était surtout une grande révolution, c'est qu'encore une fois, on a bien compris que le marché est devenu extrêmement doué pour interpréter les chiffres. Hein. Vous pouvez sortir n'importe quoi comme chiffre. Si le chiffre n'est pas bon, on va aller chercher derrière dans les papiers, dans les sondages, pour dire « Ah oui, mais attends voir là, à l'alinéa 3 de la page 22, tout en bas, écrit en tout petit caractère, il y a une bonne nouvelle, donc c'est ça qu'il faut regarder. » Et c'est ce qu'on a fait, encore une fois, avec le témoignage de M. Powell. Parce que si on retire quelques phrases, ça donne ça. Les données du premier trimestre 2024 ne soutiennent pas la confiance dans l'inflation et la voie vers des réductions de taux. Alors, vous reconnaîtrez que cette phrase-là, elle n'est pas topissime. Mais ça ne s'arrête pas là. Les baisses de taux ne sont pas appropriées tant que l'on n'a pas la certitude que l'inflation se dirige vers les 2%. Alors ça, c'est la phrase d'avant, mais en pire. L'inflation élevée n'est pas le seul risque auquel les USA sont confrontés. Alors là, du coup, Powell nous explique que lui, il a compris qu'il n'y avait pas que l'inflation qui était un problème aux États-Unis, ce que le marché a totalement oublié. Mais là aussi, c'est pas grave parce que c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Mais il s'est pas arrêté là. La Fed a besoin de plus de données avant de commencer à réduire ses taux. La Fed a besoin de plus de données avant de réduire ses taux. La Fed a besoin de plus de données avant de réduire ses taux. La Fed a besoin de plus de données avant de réduire ses taux. Mais la Fed a besoin de plus de données pour réduire ses taux. Donc ça, c'est un petit peu la phrase serpent de mer qui nous sert à toutes les sauces depuis à peu près début mars, hein, là où il devait commencer à baisser les taux normalement. Et puis, il nous la ressort encore une fois. Donc, pour l'instant, il dit qu'il est prêt à le faire, mais qu'il n'a pas suffisamment d'indications. Et donc, là, le marché, il fait quoi? Il se dit, ah, mais attends. Ça, c'est un indice pour nous dire, regardez bien les chiffres du CPI de cet après-midi. Parce que si les chiffres du CPI cet après-midi sortent en dessous des 3,1%, et ben là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais baisser les taux. Puis alors, si on va plus loin, il a quand même sorti 2-3 phrases qui ont été considérées par le marché comme étant des bonnes nouvelles. Une réduction trop tardive des taux pourrait affaiblir l'économie. L'économie américaine se développe à un rythme soutenu. Les conditions de marché du travail se sont refroidies mais restent fortes. Ou encore que l'économie se dirige vers un soft landing. Alors, quand on voit ces quelques phrases, eh bien, on se dit, oui, il s'est rendu compte que l'économie ralentissait, donc c'est une raison pour baisser les taux. Il s'est rendu compte que l'emploi ralentissait également, deuxième raison pour baisser les taux. Il constate que l'économie continue de fonctionner à un rythme soutenu, donc c'est positif pour l'économie, on va prendre ce qu'il y a à prendre, donc c'est positif, pas pour baisser les taux, mais c'est positif pour le marché, donc on prend quand même. Et puis alors, il a dit que l'économie se dirigeait en direction d'un soft landing, et ça, alors on adore, parce que ça nous conforte dans le sens que la Fed est en train de faire ce qu'il faut et que ça va bien se passer. Donc voilà, vous pouvez prendre ça comme vous voulez, vous pouvez déjà utiliser les arguments qui ont été utilisés hier pour les préparer pour le CPI cet après-midi, parce que ce soit bon ou que ce soit pas bon, de toute façon, on va aller chercher ce qu'il y a de bon à l'intérieur, et comme ça nous permettra de nous dire il va baisser les taux, et tout va bien. Et le problème c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on est hyper chaud bouillant pour aller baisser les taux, parce qu'on attend que ça fait 9 à 10 mois qu'on attend cette baisse de taux, on est complètement convaincu que ça va arriver, on a pris 25 à 30% parce que cette baisse de taux va arriver, et puis là maintenant on va encore prendre 25 ou 30% juste parce que les taux vont baisser.
concrètement. Je sais pas, mais ça me paraît quand même un tout petit peu tiré par les cheveux, surtout qu'on a toujours ce vieux concept du vendez la nouvelle. Mais ça, on y reviendra le moment venu. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le marché est imperméable à toutes les mauvaises nouvelles, n'a pas la capacité de voir le moindre truc négatif dans ce qui est publié dans les médias aujourd'hui. Donc, comme disait mon mentor à l'époque, ça ne sert à rien de pisser contre le vent, parce que sinon vous allez avoir les chaussures mouillées. Donc pour l'instant, le marché est complètement euphorique et il entend que ce qu'il a envie d'entendre, à savoir des bonnes choses. Et c'est comme ça qu'on peut résumer la séance d'hier. Et puis après, dans les petites news qui circulent sur Internet, alors il faut quand même retenir quelques points assez intéressants. Tout d'abord, il y a monsieur Bill Gross qui a parlé. Alors monsieur Bill Gross, c'est l'ancien patron de PIMCO, le plus gros fonds obligataire du monde. Ce gars, c'était l'empereur du marché obligataire. Là, il est à la retraite et sa passion, c'est de s'engueuler avec ses voisins. Mais en dehors de ça, de temps en temps, il donne son avis sur les marchés. Et hier, il est venu dire, bah écoutez, moi j'ai regardé un petit peu ce qui se passe dans les marchés des actions, qui n'est pas ma spécialité, mais j'ai quand même constaté une chose, c'est que Tesla est en train de devenir un meme stock. Il a dit que Tesla était comparable à GameStop. Alors c'est vrai, si on regarde tout bêtement, Tesla depuis mi-avril, elle a pris quasiment 100%, pas loin, 94% et des poussières. Depuis le début du mois de juillet, Tesla est en hausse de 31%. Depuis le début du mois de juillet, monsieur Elon Musk est plus riche de 67 milliards de dollars, de quoi passer des bonnes vacances d'été. Alors c'est vrai que quand on voit pourquoi elle est montée, à savoir, oui parce qu'ils ont vendu plus de voitures que prévu, mais c'était moins pire que ce qu'on attendait, donc c'était une bonne nouvelle. On parle quand même de 8000 voitures au grand maximum selon les attentes du marché. Et puis que tout le secteur des voitures électriques est en train de repartir parce que vous avez vu Rivian a repris 60%, que Lucid a repris 30%. Parce que, cumulés tous ensemble, les trois, ils ont vendu 15 000 voitures de plus qu'attendu. C'est de la folie! Donc ça, c'est une des raisons de la hausse de Tesla, mais pas que. Parce que Tesla, on attend aussi les robots taxis au mois d'août. On attend depuis 5 ans. On attend aussi l'arrivée des robots optimisés sur le marché qui vont être une révolution. Donc bref, tout le monde est chaud bouillant là-dessus. Et pour couronner le tout, eh bien aujourd'hui, il y a énormément de hedge funds qui sont short sur Tesla. C'est d'ailleurs un des niveaux historiques de niveau short pour les hedge funds. Donc c'est vrai que quand on regarde tout ça, ça ressemble quand même un tout petit peu à un même stock. Mais en tous les cas, pour l'instant, je crois que Tesla a enquillé sa 7e, 8e séance de hausse consécutive. Et tout va très bien pour monsieur Elon Musk. Après, pour le reste, je ne vais pas vous embêter avec les histoires politiques, mais il faudra surveiller ce qui va se passer avec Biden, même si par hasard il venait annoncer en fin de semaine qu'il renonçait à la présidence et qu'il renonçait à la campagne également. Je ne suis pas certain que le marché réagisse, parce que finalement j'ai l'impression que pour faire réagir le marché, il faudra beaucoup plus que la démission de Joe Biden pour le faire réagir. Donc pour l'instant, on est plutôt confortable. La seule chose qu'on attend, c'est le CPI cet après-midi. À noter au passage, pour ceux que ça intéresse, que l'Allemagne publiera également son CPI ce matin et que dans la foulée, il y aura les jobless claims cet après-midi aussi aux États-Unis pour voir l'état du niveau de l'emploi. Et puis il y a Pepsi Cola et Delta Airlines qui vont commencer à publier les résultats avant l'ouverture. Et puis alors à partir de demain, eh bien on va parler résultats trimestriels des bancaires. Et si le CPI nous a pas plu aujourd'hui, on a encore le PPI pour se rattraper demain. Et puis au pire, on trouvera une bonne raison à l'intérieur pour dire qu'il y avait quand même des choses pas mal à l'intérieur des chiffres de l'inflation. Voilà, passez une excellente journée. Je ne sais pas si je vous ai manqué hier, mais moi, vous m'avez manqué. N'oubliez donc pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour la conclusion de cette magnifique semaine du mois de juillet. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.